Et bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Arondizanga. En fait, je suis master en MIAGE et dans cette chaîne, je vais vous présenter plusieurs astuces concernant le BI. Dans ce processus, nous allons apprendre l'analyse, le reporting ainsi que l'intégration, qui sont les outils utilisés en BI. Et pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel Visual Studio. Donc, premièrement, pour faire cela, vous devriez avoir installé Visual Studio Management ainsi que SQL Management. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait cela, cette vidéo sera dédiée à l'installation de ces outils. Premièrement, vous devez venir dans Chrome. Et vous cherchez Visual Studio. Et à l'intérieur du site, la page va s'afficher comme ça. Vous n'allez pas prendre Visual Studio Code, vous allez prendre Visual Studio, ce qui est en mauve. Pour notre cas, nous l'avons déjà sur notre machine. Ça se trouve précisément. Ça se trouve précisément là. Vous devez avoir ça. Vous le lancez. On accepte. C'est écrit avant de démarrer, nous devons définir quelques éléments pour vous permettre de configurer votre installation. On fait continue. Et là, ça va charger la fenêtre où on doit ajouter quelques outils. On continue. Impossible d'acquérir de la version mise à jour Visual Studio installation. C'est problème se poser lorsque l'installation à votre ordinateur est identique. Donc ça veut dire que le setup a été déjà installé auparavant, donc j'en avais déjà. Et voilà que nous attendons que tous les outils nécessaires à Visual Studio Management puissent s'afficher. Nous allons attendre un peu pendant quelques secondes. Ok, voilà. Après avoir patienté, il y aura cette fenêtre qui va s'afficher au premier lancement de votre Visual Studio. Et sur cette fenêtre, vous allez prendre stockage et traitement de données. Vous cochez là. Et puis ici, vous allez décocher juste Azure, outils, et vous laissez tout ce qui reste. Et vous allez lancer l'installation. Chez moi, c'est marqué modifié parce qu'il y en avait déjà. Donc, pour vous, je pense que ça sera installation. Et puis, vous cliquez là-dessus. Et puis, vous allez ajouter les outils nécessaires. Après téléchargement, vous allez lancer votre Visual Studio. Il y aura cette fenêtre qui va s'afficher. Donc, vous, quand ce sera le premier lancement, ici, il n'y aura rien comme affichage. Et il y aura cette fenêtre cette partie de droite qui sera intacte comme celle-ci. Et vous allez faire continuer son code. Et vous allez avoir cet espace grise. Vous allez cliquer sur extension. Cliquez sur extension. Vous partez sur gérer les extensions. Sur gérer les extensions, vous écrivez
intégration. Intégration. Et vous allez me prendre celle-ci. Vous prenez cela. Chez moi, c'est déjà installé. Vous voyez, on m'écrit de désactiver ou bien de désinstaller. Donc, chez moi, c'est déjà activé. Vous téléchargez cela. Et puis, vous prenez encore reporting. Et vous allez me prendre le repo. Ce report, chez moi, c'est déjà installé. Donc, on me propose de désinstaller ou bien de désactiver. Et vous allez prendre encore analysis. Voilà. Vous allez installer ces trois extensions qui est Analysis, Reporting et Integration, qui va vous permettre de faire quelques exercices que nous aurons à faire tout au long de nos vidéos. Après cela, c'est bon pour Visual Studio. Nous allons entamer maintenant la partie SQL. Nous ouvrons une nouvelle fenêtre, nous cherchons SQL. SQL Management Studio. Là-bas. Ici, nous allons prendre nous allons télécharger le SSMS qui est SQL Server Management Studio. Vous allez télécharger cela. Télécharger SQL Management Studio. Pour ma part, c'était déjà fait, donc inutile de le refaire pour la deuxième fois. Et l'autre étape s'agirait de je pense que tout est bon. Le reporting ici, ce sont les extensions qu'on a déjà eu à télécharger. Et je pense que c'est bon. Sur ce, vous allez lancer SQL Server Management. Vous allez lancer SQL 2022. Bon, vous pouvez choisir personnaliser, télécharger le média ou bien télécharger de base. Donc, pour ne pas trop se compliquer, nous allons prendre le téléchargement de base parce que cela permettrait ça va de 3 aboutir à la même chose. Mais télécharger de base gère tout. Donc, lui-même il gère. Et puis, vous allez juste à personnaliser à la fin de l'installation. Je vais lancer ça juste pour vous faire voir. En attendant que ça charge, nous allons arrêter la vidéo. Après téléchargement, nous voyons la progression de l'installation.
Et il peut arriver que vous puissiez avoir des erreurs sur le téléchargement. Donc, c'est là il faudra vérifier si bien avant vous n'avez pas compressé le disque C. Donc, en voulant gagner de l'espace, vous avez compressé les données. Donc, cela permettrait à ce que puisse y avoir des erreurs lors du déploiement de l'installation, bien du téléchargement de SQL 2022. Donc, il faudra décompresser les disques avant de lancer pour ne pas avoir de erreurs. Voilà. Après téléchargement et après installation, nous allons sur personnaliser. La fonction personnalisée me permet de cocher quelques cellules, bien quelques cases dont nous aurons besoin tout au long de nos séances à utiliser. Au cas contraire, on aura des erreurs ou bien on aura des échecs lors des extensions ou bien lors de chargement de nos données. Il y a une case qui spécifie que on peut cocher pour que Microsoft prenne en charge la mise à jour de SQL. Donc, cela, ça dépendra de vous. Vous pouvez cocher ou bien laisser. Bon, pour mon cas, je coche et je fais suivant. Voilà, je fais suivant. Ici, on est de quoi? Effectuer une nouvelle installation SQL. Ici, c'est quand vous n'avez jamais téléchargé. Donc, quand vous n'avez jamais installé SQL sur votre machine, et vous pouvez choisir cette option-là. Et l'option 2, c'est quand vous avez déjà de bases de données ou bien que vous avez déjà téléchargé ou bien installé SQL dans votre machine. Et pour mon cas, j'en avais déjà. Donc, je choisis cette option qui me permettra de faire une jointure avec mes bases de données. Voilà. Ici, il faudra décocher l'extension Azure pour ne pas, pour ne pas pour ne pas être considéré comme des abonnés Azure. Donc, authentifier une instance SQL sur Azure. Donc, nous, en notre cas, on n'aura pas besoin. On fait suivant. Et ici, ce sont la partie la plus essentielle de l'installation. Donc, vous devrez avoir service moteur de base de données coché, analysis service coché, ainsi que integration service coché. Donc, pour ma part, c'est déjà grisé, mais je pense que pour vous, il y aura un ou deux qui ne seront pas cochés. Donc, vous devez impérativement les cocher. Et puis, vous faites suivant. Donc, vous cochez services moteur, analysis service et integration service. Et vous faites suivant. Pour ma part, c'était déjà fait. Donc, c'est bon. Je sais pas comment. C'était déjà fait. Bon. La partie qui suit, vous devriez cocher multidimensionnel. Il y aura une partie là où c'est marqué multidimensionnel. Donc, vous devez impérativement cocher cette partie-là pour permettre de créer de cubes dans notre partie reporting. Je m'excuse de ne pas vraiment pouvoir aller jusque là-bas. C'est un peu le désavantage de cela. Attendez. Voilà, reprenons. Ok. On fait suivant. Et bon, voilà, ça s'est passé maintenant. Après avoir cliqué sur suivant, vous aurez cette page. Ici aussi, vous pouvez faire juste installer. Et voilà que l'installation va continuer progressivement en attendant que cela puisse se charger.
On va un peu mettre pause. Voilà que l'installation est faite. On peut maintenant fermer cette page. Installation terminée. On peut installer SSMS. Non, je pense que c'est bon. On ferme. Le programme d'installation SQL Server. Le mouvement quitté. On va essayer de voir si notre SQL a été bel et bien installé. Installation SQL Data Tools. Ici, on va installer le reporting. On a lancé le reporting. On va maintenant installer le SSMS. La petite fenêtre qui nous était ouverte après le paramétrage, la configuration de SQL Server Management Studio. On fait installer, on installe. Après installation, nous allons faire console. Voilà que l'installation de notre Microsoft SQL Server Management Studio vient d'être finie. On peut faire close. Et là maintenant, vous devez maintenant installer les extensions. Vous devez installer des extensions qui est Microsoft Data Tools Analysis Services. Vous devez installer ceci. Vous devez installer Microsoft Data Tools Analysis. Vous installez Microsoft Data Tools Integration et vous installez aussi Microsoft Data Tools Reporting. Vous installez les trois, c'est qu'on avait téléchargé sur Visual Studio. Donc, des données à prendre en compte ici. Attendez.
comprenez, je n'utilise pas mes deux mains, je n'utilise une seule main. Euh, et encore le reste. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, premièrement, vous devez télécharger Visual Studio. Vous téléchargez SSMS, vous téléchargez SQL Server Reporting, vous téléchargez SQL 2022 et puis vous prenez les extensions ici, Reporting, Integration et Analysis. Les trois ici, vous allez télécharger ça sur Visual Studio Setup. À l'intérieur, sur Gérer les extensions, c'est là que vous allez trouver ceci. Nous allons nous retrouver pour une deuxième vidéo. Là, on pourra entamer l'analyse pour évoluer. Donc, merci à tous de m'avoir auditionné et